Je pense que contrairement à ce qui se dit en ces jours-là, que la crise est entre Erdogan et Monsieur Macron concernant les caricatures, mais en fait, en réalité, le problème est plus vieux que ça. Le contentieux franco-turc est plus ancien. Il remonte même au début du XXe siècle. Je rappelle tous les traités, Versailles, Sèvres, ça explique tout ce qui a pu démanteler, humilier l'Empire ottoman, et surtout le refus catégorique de la France à la Turquie, l'intégration dans l'Union européenne, l'implication de la Turquie dans la circulation des djihadistes pendant la guerre en Syrie, et le chantage que fait la Turquie à l'Europe en estorquant plus de 6 milliards d'euros chaque année au nom de l'impératif de sécurité. Donc il y a beaucoup d'éléments, plus récemment le contentieux en Libye, le contentieux en Méditerranée orientale, et tout fraîchement le conflit ouvert entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et l'application de la technologie drone turque, et aussi des mercenaires djihadistes qui ont été envoyés sur le terrain des combats en Azerbaïdjan. L'Europe ne parle pas la même langue, le même langage avec la Turquie pour plusieurs raisons. D'abord, le fait que l'impact du Brexit a fortement diviser l'Europe sur la tenue d'une position commune vis-à-vis d'un pays de la taille de la Turquie. Deuxième problème, le différend important entre la France et l'Italie sur la cogestion de la crise en Libye. Le troisième élément, c'est aussi l'incapacité de l'Europe à avoir une politique étrangère commune ou une politique de défense commune pour défendre un pays européen, quand même la Grèce, qui fait l'objet d'agressions programmées dans le cadre de recherche de pétrole et de gaz par la Turquie dans la Méditerranée orientale. La Turquie s'est structurellement frérisée, c'est-à-dire qu'elle est devenue d'obédience frère musulman, et donc elle a tissé sa toile au niveau du Maghreb, Maroc, Tunisie, Algérie. Je rappelle que le Maroc et la Tunisie et la Mauritanie sont gouvernés par des frères musulmans. Au Moyen-Orient, et surtout la nouvelle cible et le nouvel espace d'influence de la Turquie, c'est au Sahara et au Sahel. On voit récemment la visite du ministère des Affaires étrangères turc au Mali, après le coup d'État. Donc tout ce positionnement, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est une continuum de la guerre que mène la Turquie à la France, y compris sur les zones d'influence de la République française en Afrique.